Elon Musk, une figure éminente qui ne nécessite aucune introduction, a apporté une contribution significative au monde. En effet, il a dirigé la principale entreprise de voitures électriques et a été un pionnier de la privatisation des vols spatiaux avec SpaceX. En outre, les approches innovantes d'Elon ont joué un rôle déterminant dans la réduction des émissions de carbone. Cependant, ce gourou de la technologie a récemment fait les gros titres pour sa déclaration audacieuse selon laquelle l'ESG, environnement social et gouvernance des entreprises, serait en réalité une escroquerie déguisée. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti! Plongeons avant tout dans le sujet de l'ESG et essayons de comprendre pourquoi Elon a choisi de s'attaquer au Forum économique mondial. Pour répondre à ces questions de manière adéquate, il nous faut saisir le concept du score ESG. En termes simples, le score ESG d'une entreprise reflète en réalité sa performance sur trois mesures cruciales de durabilité: les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance. Ces facteurs, souvent négligés dans les évaluations financières traditionnelles, englobent en fait des aspects essentiels tels que la lutte contre le changement climatique, l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, la garantie de la sécurité et des droits des travailleurs, ainsi que la mise en place de mesures de lutte contre la corruption et la fraude. Il est essentiel de reconnaître que ces facteurs peuvent avoir d'importantes implications financières tant pour les investisseurs que pour les gouvernements, conférant ainsi au score ESG une grande pertinence. Il faut savoir que la pertinence du score ESG a conduit à la création en 2019 d'un nouvel indice boursier connu sous le nom de S&P 500 ESG. Et cet indice a un objectif simple: évaluer les normes de durabilité des 500 principales entreprises américaines. Les investisseurs qui accordent de l'importance à la diversité des conseils d'administration et aux enjeux liés au changement climatique ont accueilli cet indice favorablement, car il leur permet d'évaluer les entreprises en fonction de leur adhésion au concept ESG. On estime qu'à l'horizon 2025, les investissements totaux dans les actifs ESG dépasseront un montant impressionnant de 50 billions de dollars. Cependant, voici où la situation devient intéressante. Malgré le fait d'être le premier fabricant mondial de véhicules électriques et l'une des entreprises les plus performantes à l'échelle mondiale, Tesla n'a obtenu qu'un modeste score de 28,6 sur l'échelle des risques ESG. Par conséquent, Tesla a été retiré de la liste de l'indice S&P 500 ESG en raison de sa faible note. Pour aggraver la situation, ExxonMobil, l'une des plus grandes compagnies pétrolières aux États-Unis, a été incluse dans la liste. Pourtant, cette inclusion a suscité la colère d'Elon, le magnat de la technologie fortuné qui a exprimé son mécontentement sur Twitter. En effet, le 18 mai 2022, dans un tweet, Elon a affirmé que l'ESG était un concept frauduleux utilisé par de faux défenseurs de la justice sociale. Il a également soutenu que l'obtention d'un score ESG élevé était motivée par des considérations politiques, attisant ainsi les flammes. Selon Elon, les seules entreprises alignées sur l'agenda politique de gauche du gouvernement recevraient un score ESG favorable. Bien que les affirmations d'Elon puissent sembler exagérées pour certains, il y a sans aucun doute une part de vérité sous-jacente à ces assertions. En analysant la situation actuelle, il apparaît clairement que les critiques directes d'Elon Musk à l'égard de l'ESG des entreprises reflètent ses préoccupations quant aux possibles biais et à la politisation du système. Sa frustration découle de son constat selon lequel une entreprise telle que Tesla, avec sa contribution révolutionnaire au transport durable, a reçu un score ESG relativement bas. Ceci nous amène à remettre en question l'intégrité et l'objectivité du processus d'évaluation ESG, qui devrait idéalement se concentrer sur de véritables efforts de durabilité plutôt que sur des agendas idéologiques. Alors que les discussions autour de l'ESG se poursuivent, il est essentiel de conserver une perspective équilibrée et de viser la transparence ainsi que l'équité lors de l'évaluation des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d'une entreprise. Il faut noter que les critères et les méthodes de l'ESG ont été soumis à des critiques à plusieurs reprises depuis leur création. Malgré les déclarations des entreprises concernant leur engagement en faveur de la durabilité, leurs produits et leurs opérations réelles laissent souvent à désirer, ce qui entraîne des accusations selon lesquelles elles utilisent les préoccupations environnementales à des fins de marketing. D'ailleurs, cette pratique est devenue si répandue qu'elle a été tristement qualifiée de greenwashing parmi les investisseurs. Par exemple, lorsque de grandes compagnies pétrolières telles qu'ExxonMobil affichent leur engagement vers la durabilité environnementale, tout en étant conscientes que leur secteur est le principal contributeur à la crise climatique croissante, cela illustre clairement le concept de greenwashing en action. Cependant, chaque histoire a deux facettes.
Malgré les critiques émises par Elon Musk à l'encontre de l'ESG, certains analystes du marché soutiennent que le public et Elon lui-même ont des idées erronées sur la véritable nature de l'ESG. Rebecca Mandela, entrepreneur et conseillère en start-up originaire d'Espagne, met en évidence le fait que l'ESG a un objectif plus large que simplement d'évaluer l'impact environnemental d'une entreprise. Selon elle, les rapports ESG se concentrent actuellement sur l'évaluation des risques financiers et des rendements associés aux activités d'une entreprise plutôt que de mesurer son impact global positif sur le monde. En outre, l'exclusion de Tesla de l'indice ESG par le S&P a été justifiée dans un article de blog. En effet, cet article mettait en avant que Tesla avait obtenu un faible score ESG en raison de l'absence d'une stratégie globale de réduction des émissions de carbone et de code de conduite. Et même si Tesla a accompli des avancées notables dans l'élimination des véhicules à essence des routes, son score a potentiellement été impacté par des rapports concernant de mauvaises conditions de travail et des incidents de racisme survenus dans son usine en Californie. En réalité, Tesla a été classé en dessous d'ExxonMobil dans la liste des plus grands pollueurs d'air toxiques pour l'année 2021. De plus, le National Labor Relations Board a porté des accusations de pratiques de travail déloyales à l'encontre de Tesla. Ces éléments ont freiné les avancées globales de Tesla du point de vue ESG par rapport à ses concurrents. Cependant, ceci ne représente qu'un chapitre de l'engagement de Tesla envers un avenir plus écologique. Malgré la controverse persistante entourant l'ESG et son intégration dans les indices d'entreprise, ce concept bénéficie du soutien d'une organisation d'envergure. De plus, le Forum économique mondial, FEM, une organisation internationale indépendante fondée en 1971 par l'ingénieur et économiste allemand Klaus Schwab, joue un rôle significatif dans la promotion des principes ESG. D'ailleurs, en ayant son siège à Genève, en Suisse, le FEM vise à rassembler des leaders influents et des capitaines d'industrie du monde entier pour aborder des enjeux pressants qui impactent l'économie mondiale. Une chose est sûre, le FEM est principalement reconnu pour sa réunion annuelle qui se déroule à Davos, en Suisse. Lors de cet événement, des personnalités influentes issues de la politique, des affaires, des médias et d'autres domaines se rassemblent en réalité pour discuter de questions politiques, économiques, sociales et environnementales. Parmi les participants figurent des entrepreneurs provenant des secteurs publics et privés, des chefs d'État nationaux, des figures médiatiques, des personnalités célèbres et des leaders religieux, ce qui confère à ces événements une véritable importance. Avant de pouvoir saisir pleinement les objectifs du FEM, il est important de comprendre le concept de la théorie des parties prenantes. Cette théorie soutient en fait que les entreprises peuvent réaliser des profits pour leurs actionnaires tout en prenant compte tous les membres de la société comme des parties prenantes dans leurs décisions. Il est clair que le FEM souscrit à cette théorie en mettant en avant que les entreprises doivent assumer la responsabilité de l'impact de leurs décisions sur la communauté, ce qui inclut à la fois les clients et les employés. En saisissant ces principes sous-jacents, nous gagnons des perspectives précieuses sur l'objectif et l'importance des initiatives du Forum économique mondial. Cependant, c'est à ce stade que certaines des hypothèses fondamentales du Forum économique mondial, WEF, commencent à vaciller. On peut dire que pour la personne moyenne, la conférence du WEF peut sembler être simplement une réunion exclusive de l'ultra-richesse. Et bien que cela ne soit pas tout à fait incorrect, il est important de noter que les membres du WEF ne représentent qu'une infime fraction, les 0,0001% les plus riches de la population mondiale. En effet, Rutger Bregman, un historien néerlandais renommé, s'est fait connaître pour sa critique en ligne des milliardaires échappant aux impôts et arrivant en jet privé pour discuter du réchauffement climatique mondial à Davos. Par ailleurs, avec humour, il a comparé cette situation à une conférence de pompiers où les discussions sur l'eau seraient interdites. Et il affirme que les stratégies d'évasion fiscale utilisées par les milliardaires constituent les principaux moteurs des inégalités de revenus. Il faut noter que malgré l'impact sévère de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale, la réunion annuelle du WEF en 2020 a adopté le thème de la grande réinitialisation. Il était évident que le terme grande réinitialisation a généré plus de 8 millions d'interactions sur Facebook uniquement, la plupart d'entre elles étant négatives, d'après la BBC. La conférence est en réalité devenue un terrain fertile pour les théories du complot, où les trolls d'internet et les manifestants propageaient l'idée que le Covid-19 et la grande réinitialisation étaient orchestrés par l'élite mondiale afin d'établir un ordre mondial communiste et de supprimer la propriété publique. Une chose est sûre, pour la personne moyenne, la vie est devenue de plus en plus difficile en raison des conflits en cours dans des régions telles que l'Ukraine et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Cependant, le WEF, avec le soutien de ses membres, notamment les PDG de grandes entreprises, les politiciens aisés et les membres influents des syndicats, semble demeurer en grande partie insensible à ces problèmes.
Par ailleurs, chaque année, ses membres contribuent volontairement une somme substantielle à l'organisation, garantissant ainsi leur position au sein de ses rangs. Et en 2020, Klaus Schwab a publié The Great Reset, un livre qui explore la manière dont la Covid-19 a perturbé les systèmes sociaux et économiques. Ce livre propose également des perspectives sur la création d'un avenir plus inclusif, résilient et durable. L'une des propositions centrales de cet agenda est une redistribution significative des richesses, visant à réduire la compétition au sein de l'élite et à stimuler la croissance économique. Cependant, selon l'opinion du grand public, cela pourrait impliquer qu'un petit groupe d'individus ainsi que le gouvernement obtiendraient un plus grand contrôle sur leur vie. En raison de la réaction et de la désapprobation du public, certains ont qualifié le WEF de gros chat dans ce contexte. Des théories extravagantes suggèrent même que le WEF vise à éliminer la vie privée et considère le déclin économique induit par la pandémie comme une opportunité pour un nouveau départ. Bien que cela puisse sembler être un complot diabolique, il pourrait y avoir un certain degré de vérité. Il est clair que le manque évident de représentation féminine lors des événements du WEF a également suscité des critiques supplémentaires. Ironiquement, la diversité semblait initialement être l'une des principales priorités du WEF. Avec ses préoccupations et les critiques auxquelles il a été confronté, il est justifié de prendre en compte la perspective d'Elon Musk. Malgré les scores ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance pointant les applications de Tesla comme raison de son faible score, Musk soulève des points pertinents. Le WEF a émis des directives strictes concernant l'ESG, ce qui a conduit à des positions contradictoires. Alors que des rumeurs circulent selon lesquelles Klaus Schwab aurait répliqué contre Elon Musk pour sa critique du WEF et de l'ESG, cela ne modifie pas la perception que l'organisation fonctionne avec une mentalité de conspirateur en chef. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.